Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, après plus de 2 mois de fermeture, l'école reprend ses droits. Bonjour à tous. Oui, annoncé récemment par le président de la République, la réouverture des classes sera effective à compter du 18 mai. À ce sujet, Kandia Camara, selon le Patriote, explique tout. La ministre de l'Éducation nationale a présenté le samedi dernier les dispositions et décisions pratiques arrêtées pour cette reprise qui, dans un premier temps, concerne uniquement l'intérieur du pays. Parmi les décisions, on note notamment les examens à grand tirage qui sont maintenus et un système de rotation qui est instauré dans le primaire. Et on reste toujours à l'intérieur du pays où voilà, prévaut une ambiance assez festive due à la levée des mesures à l'intérieur. Donc, il faut faire attention quand même au relâchement. C'est la mise en garde que lance le quotidien le matin à l'endroit des populations. Selon le confrère, après la levée des restrictions pour l'intérieur du pays ordonnées par le président de la République, des lieux de divertissement ont été pris d'assaut par les populations ce week-end dans l'irrespect total des mesures barrières. Face à cette situation qui pourrait entraîner une nouvelle vague de contamination, le confrère interpelle les forces de l'ordre afin que celles-ci fassent respecter les gestes barrières. Alors, les mosquées autorisées à réouvrir également à l'intérieur du pays. Oui, et c'est dans la même veine des décisions prises par le président de la République. L'annonce a été faite ce samedi 9 mai dans un communiqué conjoint du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques, COSIM, et du Conseil des imams sunnites, CODIS. Selon cette note des premiers responsables de la religion musulmane en Côte d'Ivoire, cette réouverture doit se faire dans le respect des dispositions édictées par le gouvernement. Autre interrogation qui suscite beaucoup d'échanges comme ça et là, qui peut bénéficier du Fonds spécial de solidarité concernant toujours la lutte avec le coronavirus. Mariatou Koné a répondu à cette question que se posent bon nombre d'Ivoiriens dans Fraternité Matin de ce jour. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, dans cet entretien qu'elle a eu avec le journal pro-gouvernemental, dit tout sur cette opération de soutien aux populations vulnérables mise en place dans le cadre de la pandémie et dotée d'une enveloppe de 20 milliards de francs CFA. Elle y révèle notamment comment s'est fait le choix des bénéficiaires. Et il faut aller lire ce quotidien-là pour avoir toutes les informations. Alors, politique à présent, présidentielle 2020, le candidat du PDCI, RDA, sera bientôt connu. C'est ce qu'indique le Nouveau Réveil avec cette une. Bédier convoque la convention du PDCI bientôt. Selon le confrère qui cite Maurice Kakou-Gikaoué, tout est fin prêt pour la tenue de cette activité au cours de laquelle le candidat du parti septuagénaire à la présidentielle de 2020 sera choisi. À en croire le secrétaire général en chef du PDCI, le comité d'organisation n'attend plus que la levée des mesures instaurées en raison du Covid-19. Et on reste toujours avec la politique où la ministre Anne-Désirée Ouloto est en tournée dans le Cavali. Oui, à l'occasion de cette activité, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a déclaré que l'opposition comptait sur le Covid-19 pour ne pas aller aux élections. Selon la coordonnatrice régionale du parti au pouvoir dans le Cavali, dont les propos sont relayés par le matin, lorsque l'opposition se réveillera, le RHDP aura bouclé le terrain. On referme cette revue de presse avec l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, contre lequel une plainte a été déposée en France la semaine dernière. Oui, et selon l'avocate des familles qui ont introduit cette plainte auprès du barreau de Paris, l'accusation dispose d'assez d'éléments sérieux portés par la fille du sergent-chef Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, ex-membre des forces nouvelles. Cette plainte est relative à des faits de torture, assassinat et crimes de guerre commis du temps où Soro Guillaume était le secrétaire général des forces nouvelles. Plus de précisions dans l'expression. Merci à vous pour votre partition ce jour. On se revoit très exactement mercredi, mais demain vous serez là en compagnie des téléspectateurs. Toujours fidèle au poste. Belle journée.